Hey, allez prier Dieu. Dites Seigneur, montre-moi ce qui est sur la vie de mon pasteur. Priez. Je peux vous le dire dans un esprit très calme. Allez-y prier. Dites Seigneur, montre-moi ce qui est sur la vie de mon pasteur. Dieu va te montrer. Quand tu vas voir, ta manière d'agir et de réagir va changer. Il y a des gens obligés de vous pousser à prier comme ça. Parce que vous ne vous rendez pas compte. C'est pourquoi Élisée a prié et dit Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas. Donc pourquoi souvent Jésus pourrait prendre Jean-Jacques et Pierre pour aller les exposer à certaines choses pour qu'ils comprennent. Souvent Pierre pouvait dire tu es le Messie, mais souvent son esprit ne prenait pas bien. Donc on va lui montrer Moïse et puis Élie. Et puis Moïse et Élie vont causer. Et puis dans leur causerie, ils vont dire hey, Messie. Pourquoi? Parce que les deux grandes personnalités que les Juifs respectent, c'est Moïse et Élie. Le fait que Moïse et Élie viennent parler avec Jésus, ce n'était même pas pour Jésus, c'était pour ses disciples. Et c'est en ce moment-là que la voix vient dire, celui-là, c'est mon fils. Donc ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration, le but c'était de pousser c'est-à-dire c'était de faire comprendre à Pierre, Jean et Jacques que c'est vraiment le Messie qui est là. Prenez-le bien. Et mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Allez prier que Dieu vous révèle. On peut continuer. Alors, nous avons parlé de comment Satan nous égare. Donnez-moi Marc. Tu t'agites pour beaucoup, n'est-ce pas? Marc occupé à divers soins domestiques. Suivez et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Les maths là sont pleins dans le ministère. Tu n'es pas vigilant. C'est des gens qui ne sont même pas en train de faire ce qui fait avancer le royaume. Et ils veulent toujours t'associer à leur projet pour t'épuiser. Un programme dans lequel Dieu n'est même pas. Toi, tu es orateur là-bas. Tu es orateur. Viens m'aider. Allez aider les maths. Les gens occupés aux choses même que Dieu ne leur a pas données. Le Seigneur lui répondit, Math, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce que tu fais là, on appelle ça de l'agitation. Pas un mouvement, mais c'est de l'agitation. Et il va lui dire qu'une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donne-moi le verset suivant. Bon, on peut garder ce verset. Alors, si certaines choses sont considérées comme des agitations, qu'est-ce qu'on pourrait considérer réellement comme des choses qui font avancer le royaume de Dieu? C'est-à-dire, quand on lit la Bible, à quel moment est-ce qu'on a senti que tel événement, telle action ou telle chose a réellement fait avancer le royaume de Dieu? Voici la vraie question. De façon très claire, à quel moment on s'est rendu compte que X ou Y ou Z a réellement été une chose qui a aidé le royaume à avancer? Quelles sont les activités célestes? Tu me suis bien? Quelles sont les activités célestes? Les activités, les mouvements de l'esprit sur terre qui ont réellement permis au monde de passer d'un point A vers un point B. La première chose qui fait avancer réellement le royaume des cieux, qui a été prouvée depuis la nuit des temps et qui a été citée ici à maintes reprises, et chose sur laquelle je vais encore revenir, l'un des premiers éléments réels qui est une grande porte pour la croissance de l'œuvre de Dieu,
c'est la réponse à l'appel au ministère. La réponse à l'appel au ministère. La réponse à l'appel au ministère. Allons dans Actes. Le chapitre 8. À partir du verset 1. Il eut ce jour-là, quelqu'un est avec moi? Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes puis ensevelis Étienne et pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, et en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Il eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Nous observons dans ce texte une vérité, et vérité sur laquelle je me permets de revenir encore, chose qui est très importante parce que je veux qu'elle soit incrustée à l'intérieur de vous. Une foule de chrétiens n'est pas réellement ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Une foule de chrétiens n'est pas réellement ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'avance que lorsque dans cette foule, quelques individus décident d'assumer leur appel. Observez très bien ce qui s'est passé en Samarie. La Bible dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. La joie qui est rentrée dans cette ville est née d'une chose. Elle est née du fait qu'un dénommé Philippe a changé de position dans son appel au ministère. Hier, il s'était juste contenté d'être un serviteur dans l'église, un gars qui est là, qui place les chaises, un gars qui chante dans l'église, un gars qui administre, qui fait la comptabilité. Pendant tout le temps où Philippe faisait ça, il n'y a pas un verset qui dit que la joie est rentrée dans une ville. Il n'y a aucun verset qui rend compte que la joie était rentrée dans toute une ville. Le jour où il était dit de Philippe qu'une joie est rentrée dans toute une ville, c'est le jour où Philippe a décidé de rentrer pleinement dans le ministère. Le futur de l'Église, écoutez-moi bien, le futur de l'Église, je l'ai dit hier, je reviens là-dessus. Le futur de l'Église dépend du nombre de personnes qui décident franchement d'embrasser le ministère. Je vous l'ai dit la dernière fois, Satan a changé de phase. Les églises sont remplies d'hommes, mais très peu de personnes ont l'envie de rentrer dans le ministère et d'exercer le ministère de pasteur. Il y a une attaque démoniaque dans l'atmosphère qui est en train de convaincre les gens et même d'effrayer les gens. Une fois que quelqu'un entend, tu vas être pasteur, c'est comme si son cœur commence à battre. On a vu ça pendant les auditions. Le frère Cédric n'a même pas pu répondre présent. Il a eu 2 rendez-vous. Rendez-vous 1 raté. On l'a appelé, on dit on t'attend pour venir répondre présent au ministère pastoral. Ce gars-là,
C'est un chef de zone. Il gagne des âmes. Il les met dans les cars. Il les envoie à l'église. Il n'y a pas de son cœur bat pas. Le jour où on lui a dit, c'est le temps de rentrer dans le ministère, il a fui l'église. Deuxième rendez-vous, il a fui encore. Jusqu'à ce qu'on se croise au camp Tyrannus, où l'esprit s'est abattu sur lui. Notre grande sœur, Carmen. Demandez-leur tout ce qu'ils ont reçu, le message, leur cœur a commencé à battre. C'est-à-dire que moi-même, je me demande, qu'est-ce qui fait battre le cœur, Béda? Qu'est-ce qui fait battre le cœur? Tu sais pas, non? Quelqu'un qui gère groupe musical, elle les réveille tous, elle gère des âmes, elle les réveille tous à 4 heures, prient ensemble. Elle fait leur réception un à eux, elle les suit. Il n'y a pas de problème. On dit maintenant, tu vas être assistant pasteur. Elle dit non, elle n'est pas encore prête. Elle a besoin de réfléchir. Tout ce que tu fais à côté là. C'est quoi? C'est déjà ça. Tu peux réveiller les gens pour y avec eux, les recevoir, les délivrer, tout ça tu fais. Maintenant on dit officiellement, tu vas rentrer dans le ministère. Dit non, je ne suis pas encore prêt. En règle générale, je vous assure, Satan est en train de travailler profondément pour que très peu de personnes aient le cœur au ministère. Très peu de personnes ont le cœur au ministère. J'ai dit à Pasteur Noyer, l'année prochaine, il faut qu'on soit au moins 200 ici. Il faut qu'on ait beaucoup de pasteurs. Nous, on a un appel. Notre appel, là, c'est de donner aux gens l'amour du ministère pastoral. C'est notre appel. Dieu nous a mis à la porte des séjours de l'enfer. Pour susciter beaucoup d'hommes de Dieu qui vont servir avec amour aux hommes. Servir Dieu est une chose merveilleuse. Être pasteur, c'est une chose merveilleuse. C'est une chose excellente. Le temps où j'étais simple fidèle et le temps où j'ai assumé mon ministère pastoral, j'ai senti que je suis plus productif depuis que je suis pasteur. Et la plupart d'entre vous allez vous rendre compte que le jour où vous êtes devenu pasteur, vous avez senti que vous avez commencé à porter plus de fruits que quand vous étiez simple responsable de quelque chose. Qui a remarqué ça? Quand on est devenu pasteur, on a commencé à être plus productif que être simple responsable de quelque chose. Oui. Ça doit changer. Des gens qui ont duré dans l'église 20 ans, ce que je prêche, c'est pas... Toi, tu es déjà pasteur. Ce que je prêche, c'est pas pour toi. Ce que je prêche là, c'est pour que tu ailles parler aux gens. N'allez pas nourrir des gens et faire des bébés. Il y a un pasteur, quelque part en Afrique centrale, il te reçoit. Tu as seulement 6 mois. Après 6 mois, tu es pasteur. La mentalité gréco... Ferdinand, lève-toi, viens attraper ma Bible. Viens attraper ma Bible. Viens. Toi et Rich, on allait plus asseoir ensemble. La mentalité gréco... Je vais vous dire pourquoi on n'a pas beaucoup de pasteurs. La mentalité gréco-romaine a tué le ministère. L'impression que pour rentrer dans le ministère, il faut jusqu'en 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il te faut une agrégation en théologie, une agrégation en ceci. Les Philippe Ezoué, quelle agrégation? Ils ont eu quelle agrégation? Pierre, en seulement 3 ans, il n'était pas pasteur. Le ministère pastoral de Pierre a commencé avant la mort de Jésus. Oui, ils étaient déjà ceux qui géraient les foules. Donc, ils exerçaient déjà comme assistants. En 3 ans, Pierre est devenu évêque. Il est devenu évêque. Avant les 3 ans, c'est les Pierre là qui géraient les sorties terrain, rentrer dans les familles, organiser les équipes. C'est ce qu'il faisait. Mais après 3 ans, il avait la capacité de gérer 3000 personnes en même temps. Quelqu'un qui n'a jamais géré 10 personnes peut gérer 3000 personnes d'un coup.
Et les gens ont mis dans le cœur des gens des complexes. Si tu n'es pas ça, tu ne peux pas ça. Si tu n'as pas ci, tu ne peux pas ci. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas cela. Et dans les grandes églises, les églises savent pas. Dieu m'a mis en garde récemment, et ça je le partage à tous les pasteurs. Dieu m'a mis en garde, il m'a dit fais attention, si tu compliques le cursus de pasteur là, tu vas servir à l'œuvre du diable. École 1, école 2. Dieu m'a dit si tu rentres dans l'affaire d'école là, tu vas servir au piège du diable. Quand Dieu m'a dit ça, je suis parti à l'église et j'ai ouvert l'école des bergers. J'ai dit à tous les fidèles, celui qui veut servir Dieu, venez le soir. Vous serez étonnés, la plupart des gens qui vont venir comme par hasard, ils vont monter. Ouvrez les portes au ministère. Ne mystifiez pas le ministère. Faut pas y a quelqu'un pour dire tu es trop petit. Toi, quand tu te prenais là, tu n'étais pas vieux. J'ai commencé à prêcher quand j'étais en classe de 5e, 6e et même CM1. Les gens m'ont fait confiance. Faites confiance aux gens chez vous. Faites confiance aux gens. Il est parti, il a pris des pêcheurs de poissons. Il lui a fait confiance. Vous avez chez vous des gens qui ont la capacité d'exercer le ministère. Vous ne les voyez pas comme rien. Les pasteurs de Jésus étaient déjà des bagarreurs. Pierre. Les pasteurs de Jésus étaient des gens bizarres. Mais Jésus dit, voici mes assistants pasteurs. Vous ne pouvez pas bâtir une église sans la mentalité de susciter des pasteurs. Vous ne pouvez pas bâtir des églises sans la mentalité de Dieu aux gens. Vous pouvez le faire. Tu es toujours en train d'enseigner sur affermissement. Tu es toujours en train d'enseigner sur nouvelle naissance. Mais écoute, tes gens, ils ont compris ce message. Il faut leur donner une autre nourriture. Faut leur donner notre nourriture, mes amis. Écoutez, on ne suscite pas les pasteurs sans un type de message. C'est que toi, tu mets toi comme ça. Pour qu'ils voient ceux qui sont derrière. C'est pas pour ça que nous sommes là. On ne suscite pas les pasteurs sans un type de message. Arrêtez de gérer nos églises en églises de bébés. C'est vous qui croyez qu'ils ne sont pas capables. Quand il s'est révélé à Gédéon, il dit tu es déjà un vaillant héros. Une église comme l'église de Marc, peut-être qu'il y a près de 20 pasteurs dedans. C'est pasteur qui ne sait pas. Écoutez, si tu enseignes 1 + 1 = 2, et puis tu demandes à quelqu'un de venir faire une division, est-ce que c'est sa faute de ne pas pouvoir faire la division? Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu lui as enseigné là, c'est ce qu'il t'a rendu. Mais il ne t'a pas dit que si tu changes le message, il ne pourra pas aussi changer de niveau. C'est quelle église? Faut déchirer ton cœur. Écoutez-moi bien, j'ai vu que les pasteurs, les églises qui avancent vite là, les pasteurs qui sont sur ces églises là, ils ont comme un esprit de faire des pasteurs. Oui, papa, c'est ça. L'église ne grandit pas avec les fidèles, l'église grandit avec les pasteurs. Ne vous dites pas en vous-même que du genre, non, c'est-à-dire que, non, c'est des bébés. Mes amis, enlevez, c'est une pensée démoniaque. Dieu m'a dit à moi, il m'a dit, si tu compliques le cursus pastoral, tu vas servir au plan du diable. Il m'a dit, simplifie les choses. Simplifie les choses. Simplifie les choses. Allez lire ce que Paul a dit. Pour être pasteur, il faut avoir une bonne réputation. Père de plusieurs enfants. Mari d'une seule femme. Non. Et puis, regardez comment Jésus a pris ces gens. Si Jésus voulait choisir ses pasteurs sur les principes de Paul, les 12 là, ils ne pouvaient pas être pasteurs. Parce que quand tu vois le comportement des 12 là, et puis les lois que Paul a données à Timothée et à Tite, c'est la nuit et le jour. Mes amis, être pasteur là, c'est rien. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Pourquoi ça vous effraie? C'est lui qui va accomplir son œuvre en vous. C'est la chose la plus simple que vous puissiez faire. Juste de vous placer, puis Dieu travaille avec vous.
qu'il y a dedans qui fait peur? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait peur? Il dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'année prochaine, à cette même date, quand on sera ici, il faut qu'on ait près de 200 pasteurs. C'est pourquoi tous les pasteurs là, ne plaisantez plus avec les plateformes de formation. On ne prend pas une cure pour engendrer des pasteurs. Mettez sur place des écoles de bergers vous-même et croyez en Dieu que ce que vous prêchez, ce que vous devez prêcher. Parlez aux gens. Donnez-leur la passion du ministère. Semez des graines dans le cœur des gens. Parlez-leur. Ne jugez pas les gens à vue d'œil. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Ne les regardez pas pour dire non, quand je vois, non, frère, une église de 2 mois peut engendrer des pasteurs. Il n'avait même pas encore commencé le ministère. Premier jour de ministère, il a commencé à enseigner, suis-moi et verrai de toi péché d'homme. Toi, ça fait 2 ans que ton église existe. Tu n'as jamais développé une série d'enseignements dans ton église sur le ministère pastoral. Jamais. Jamais. Tu n'as jamais créé une plateforme dans laquelle tu exposes les gens à l'amour et à l'activité du ministère pastoral. Si le sang doit rentrer pleinement dans sa mission, c'est que les pasteurs établis doivent commencer à devenir maîtres dans l'art, d'enseigner pour faire des pasteurs. Il y a un type de nourriture qui engendre un type de fidèle. On appelle ça des semences. C'est quoi une semence? Une semence, c'est quelque chose que tu plantes pour que ça donne son fruit en son temps. Mais s'il y a eu fruit, c'est qu'il y a eu une période où quelqu'un a mis des semences. Donc, même si ce n'est pas pour consommer maintenant, au moins la graine est dedans. Autant donner là, ça va donner le fruit que ça doit donner. Comment Satan a éteint les églises en Europe? Comment il a fait? Ils ont tout enseigné, sauf enseigner le ministère. Ce n'est pas que ce que les gens enseignent est faux, mais la proportion des messages n'est pas juste. Tout ce qu'on enseigne dans la Bible est juste. Mais il y a un temps pour chaque message et il y a une quantité de place qu'on doit donner à chaque message. Il y a des messages secondaires qu'on a mis en message primaire. C'est pourquoi on s'agite beaucoup. On s'agite beaucoup. On s'agite beaucoup. Je vous mets au défi. Allez enseigner sur le ministère. Encouragez les gens à devenir pasteurs. Vous allez voir comment les églises vont commencer à avancer. Parlez-leur. On ne va pas les établir. Mais on va déjà leur dire qu'il faut que leur cœur soit ouvert à ça. Et maintenant, leurs œuvres dans l'informel vont confirmer ce qu'on a discerné en eux. Ne laissez pas les gens vous dire, ah, moi je suis avocat, moi je serai docteur. Frère, quand ils disent ça là, parle dans leur oreille. Il faut dire, frère, voilà, tu as l'onction pour le ministère. Tu as la grâce pour le ministère. Et tu ne peux pas être en train de mobiliser ton église pour être pasteur, puis ta femme là, tu la mobilises pour être chanteuse. La première plateforme où vous prenez le temps de mettre le cœur et la passion du ministère là, c'est votre épouse. Votre épouse doit aimer le ministère. Elle doit aimer prêcher. Elle doit aimer enseigner. Elle doit aimer évangéliser. Tu peux pas embraser le cœur d'une église pendant que tu n'as pas encore embrasé le cœur de ta femme. Moi, je suis obligé de contenir ma femme. Sinon, si je ne la contiens pas, là, elle va devenir pasteur principal. Je suis obligé de la contenir. Ça veut dire que je dois l'attraper pour dire, reste dans cette place. Allez, reste là, allons devant. Sinon là, pas. Non, j'ai dit, évangélisation, elle évangélise plus que moi. Elle évangélise, je veux mettre l'évangélise, mais j'ai honte. Je la touche, je dis, laisse ça là, ici on n'évangélise pas.
Quand on va dans les coins, on veut aller être anonyme. On va tourner, puis elle a commencé à parler de Dieu. Oh, moi, je vais entrer dans des coins où je ne suis ni vu, ni connu. Le temps hier est revenu, les gens disent bonjour, pasteur. Ma femme est passée là-bas. Elle tisse sur tout ce qui bouge. Même sa propre maman, elle tisse sur sa maman. Donc je lui dis, laisse ta maman. Elle tisse encore. Il veut que moi, je tisse sur ma belle-mère. C'est pas que ma belle-mère, c'est ma belle-mère. C'est pas mon fidèle. Frère, notre affaire est tellement chic que ça doit prendre le cœur de tout le monde. On demande à mon fils, qu'est-ce que tu veux devenir? Il dit pasteur. Il n'a pas d'autre rêve. Mon fils n'a pas d'autre rêve que d'être pasteur. Son rêve, c'est être pasteur. Quand vous voilà, vous devez donner envie aux gens. Yes! Vous devez donner envie aux gens. Parce que c'est cette envie-là que Satan a enlevé de l'église. Les gens veulent aller à l'église. Ils veulent donner leur dîme. Mais pasteur, ou financer l'œuvre. Mais pasteur, ça là, il ne faut pas leur demander ça. Maintenant, regardez. La Bible dit qu'il a donné des pasteurs, des apôtres, des docteurs pour l'édification du corps. Je vais vous dire une chose. Quand tu établis quelqu'un comme pasteur, c'est comme si le mouvement spirituel ou le manteau spirituel qu'il reçoit fait que ce qu'il produit là est différent de ce qu'il faisait avant. Tout le monde sait que Pierre était le chef de l'église. Mais quand l'Esprit est descendu là, 3000 personnes sont venues. Mes amis, consacrer des pasteurs là, ça leur donne un manteau et une onction pour faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Chaque église doit se battre pour que l'année prochaine, le nombre de pasteurs que chacun vient présenter, quand on vient à notre retraite de janvier, de février, le nombre de pasteurs que vous présentez doit être encore plus élevé. Moi, je ne vous juge plus à la croissance à la taille de vos églises, je vous juge au nombre de pasteurs que vous engendrez. La croissance, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est planter, arroser. La Bible dit c'est Dieu qui fait croître. Les églises avons grandi. Que vous le voulez, oui ou non, tant qu'on prêche, tant qu'on arrose, tant qu'on plante, tant qu'on arrose, ça va grandir. Amen. Le grand challenge aujourd'hui, c'est comment vous, en tant que pasteur, vous n'arrivez pas à faire des pasteurs. Ton ministère pastoral est stérile. Les pasteurs les plus élevés ici ne sont pas ceux qui ont les grandes églises. C'est ceux dont on peut compter le nombre de pasteurs qu'ils ont fait. La Bible dit chef de 1000, ça veut dire un seul vaut 1000. Donc tu peux avoir 1000 personnes. Chacun des 1000 là vaut une personne. Et il y a un gars, lui seul, il vaut 1000. Donc si tu as 10 de ces gars-là, tu as 10 000 potentiels, 10 000 personnes potentielles. Les raisons pour lesquelles on ne suscite pas les pasteurs numéro 1. Je vous donne ça de façon... C'est l'absence de prédication sur le ministère pastoral. Marc, il dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Jésus prêchait le ministère. Jésus prêchait le fait d'utiliser des gens pour devenir des moissonneurs. J'ai constaté que les messages qui vont transporter une très grande onction dans ces 2 jours, ce sont les messages sur l'appel au ministère. Et tu vois, si tu ne prêches pas ça maintenant, est-ce que tu me comprends? Si tu ne prêches pas ça maintenant, au moment où tu auras le plus besoin de personnes, tu n'auras personne. Mac, dans mon Mac, Madoché même, c'est parce que ton logiciel te fatigue, mais c'est parce que les dolobos sinde. Si vous trouvez le verset, vous le lisez. Lisez. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes.
il était commun pour les enfants de Dieu de présenter continuellement le message et la prédication sur le ministère. Pourquoi nous n'avons pas beaucoup de pasteurs? Pourquoi pas beaucoup? Parce que le message sur les pasteurs n'est pas prêché. Parce que nous manquons de plateformes de prédication, de messages sur le ministère pastoral. Ça manque. L'école de berger que je fais au centre, là, vous pensez qu'il faut qu'un ange vienne chez vous pour vous parler pour que vous fassiez aussi? Vous m'entendez prêcher, ce que je prêche là, créer la plateforme et puis aller développer ça chez vous. Le même Jules, il venait à peine de se convertir, on dit, suis-moi, tu vas devenir pécheur d'homme. Son premier enseignement. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Yonggi Cho sur les 4 dimensions la 4e dimension. Et dans ce livre, il explique comment son église a connu une croissance. Et j'ai tellement été choqué par la vitesse. Dans tout le livre, c'est la seule partie que j'ai retenue. Je venais à peine de me convertir. C'était une semence dans mon âme pour la croissance de l'église. Cette pensée ne m'a jamais quitté. J'ai aimé Yonggi Cho même quand je ne savais pas ce que c'était que la Bible. L'esprit de la croissance était déjà tombé sur moi. Et je voulais ça. Je désirais ça. Je souhaitais ça. J'aspirais à ça. Semez maintenant, la Bible dit dans Proverbe, il dit pendant que l'enfant est encore enfant, c'est en ce moment-là qu'il faut lui montrer le chemin. L'absence de plateforme d'enseignement sur le ministère, tue le ministère. Mettez des écoles de berger dans toutes les églises. L'académie, là, on va prendre les mêmes vidéos, même berger, là, toi-même commence à bavarder là-bas. L'esprit qui est sur moi viendra sur toi. Et tu vas enseigner le ministère. Et tu vas susciter des appelés. Pasteur, ne soyez pas pressé de quitter vos églises le dimanche. C'est pourquoi j'insiste, payez le prix pour avoir un local. Ou si vous n'avez pas de locaux là, débrouillez-vous pour trouver. Ça dit, il ne faut pas être limité. Il y a où tu fais ton culte, il y a où tu fais tes formations. Trouve l'école qui est en face et fais tes formations en face. Oui, trouve l'école qui est en face et fais tes formations en face. Mais si tu ne fais pas quelque chose pour former, tu ne fais pas quelque chose pour bâtir, tu ne fais pas quelque chose pour bâtir des gens, tu n'auras jamais ça. Payez le prix. Ne vous dites pas, et ça je reviens là-dessus. Beaucoup de pasteurs ici ont étouffé ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils ont juste une salle qui leur donne 2 heures. La salle là te donne 2 heures, mais ce n'est pas la seule salle à Abidjan. À l'époque, quand nous on était de l'autre côté là-bas, combien de salles on ne louait pas? On louait près de 6 salles de façon simultanée. Ça n'a jamais été dans ça pour nous. On louait la salle pour faire le culte. On louait un studio pour faire répétition. On louait une salle pour faire intercession. On louait une salle pour faire réception. On louait une salle encore pour quoi? Pour les enfants. Et puis quoi encore? Pour les formations. On a des formations les samedis. Et puis on louait un magasin pour garder. On est près de 7 salles. Toutes ces salles-là, chaque salle a son prix de loyer. On louait pour les veiller. Et ce n'est pas les mêmes salles. Hein. Toutes ça, c'est des salles différentes dans Abidjan. On prie à Cocody, on répète à la Riviera 3. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que si tu ne crées pas les plateformes pour instruire tes gens, tu vas perdre l'église. Et tu vas perdre le feu nouveau qui a commencé. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, donc c'est qui? C'est l'enfant. Tous vos bébés spirituels sont déjà âgés pour entendre certaines choses. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend? Numéro 1, donc, le message n'est pas prêché parce qu'il n'y a pas de plateforme. Donc, numéro 1, c'était quoi?
L'absence de prédication sur le ministère pastoral. Numéro 2. Donc, on peut mettre numéro 2 comme absence de plateforme aussi d'enseignement. Mes amis, si vous ne dites pas aux gens qu'ici je parle de ça et puis ils viennent là, c'est pas évident que ce que vous dites les comprennent. Et vous ne pouvez pas prendre le culte du dimanche pour sauter des étapes. Donc, chacun a besoin d'une plateforme. Numéro 3. C'est quoi la question? Pourquoi? Pourquoi on ne suscite pas de passion? Pourquoi on ne suscite pas des pasteurs? Numéro 3, c'est la complication des protocoles. Si vous voulez, mettez simplement l'excès de protocole. Excès de protocole. Pierre, m'aimes-tu? Tiens mes brebis, affaire finie. À l'école de Jésus, la seule condition pour être pasteur, c'est aimer Christ. Luc, Pierre, m'aimes-tu? T'aimes mes brebis. Si tu peux m'aimer, c'est que tu peux aimer mes brebis, c'est tout. Tu as tous les diplômes, mais tu ne m'aimes même pas. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voici mes brebis. Paie-les. Les Bosika. Les Bayando. L'Obasata. Paie mes brebis! Paie mes brebis! Dieu m'a dit, je vous ai dit, Dieu m'a dit que si je complique le système pour devenir pasteur, là, genre école 1, école 2, école 3. Est-ce que vous savez que au lieu de Paul, son école de pasteur, là, c'est 6 mois? C'est 6 mois, non? C'est 6 mois. 3 niveaux. Il faut 106 mois. Après 6 mois, tu es pasteur. Nous-mêmes, notre académie, ça fait déjà 1 an. Moi, j'ai lu un livre, un livre de l'église à la plus forte croissance. Frère, c'est ce que je vous dis là. Ce n'est pas que je comprends, moi-même je ne comprends pas, mais j'ai la conviction que c'est ça. L'église à la plus grande croissance aux États-Unis, ces formations, leur académie là, c'est un jour. Toi, tu n'as même pas croissance. Pour dire forte croissance, tu formes en 1 an. L'église a la plus forte croissance. Ils font une formation en 1 jour. Leur académie en 1 jour. C'est ça là qui fait qu'ils ont forte croissance. Regardez. Je ne me dis pas que je vais faire encore en 1 jour, parce que le tout, ce n'est pas de faire. C'est de comprendre ce qu'ils disent en 1 jour pour avoir les effets. Mais une chose est sûre, s'ils y sont arrivés, c'est que c'est faisable. Les choses sont en train de prouver que la longueur du cursus là est simplement rattachée au fait que les hommes eux-mêmes ont mis leur chair dedans. Les églises qui ont connu une grande croissance ont simplifié le passage. Frère, tu mets mes points au fur et à mesure. C'était quoi la question? Hein? Pourquoi on ne suscite pas des pasteurs? On est au quel point? Je vais durer un peu sur ce point. Bon, pas durer, je vais revenir rapidement puis avant de partir. Je vous assure, discernez ce que Dieu a mis dans les gens seulement. Discernez leur cœur pour vous. Et faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Pourquoi nous ne suscitons pas assez de pasteurs? Numéro combien? 4. Parce que vous n'envoyez pas les gens. Un gars comme Amand, peut-être qu'il attend d'avoir 200 000 personnes pour envoyer quelqu'un. Les pasteurs ont une maladie. Les pasteurs ont une maladie. Plus les gens semblent avoir des aptitudes à être bien,
Il les rapproche d'eux. Ça, c'est la maladie des pasteurs à nous, ça. Pasteur à nous, c'est un mauvais apôtre. Il est avare. Pasteur à nous est avare même. C'est un avare, un pasteur avare dans la mission. Pasteur à nous, qui voit qu'il a formé ces gens. Il pense même, lui, il voit comment il va déployer sa stratégie maintenant. Frère, ça ne profite pas à Dieu qu'il y ait 20 pasteurs dans une église. Ça ne profite pas à Dieu. Un gars comme pasteur, c'est mon fils spirituel. C'est mon pasteur. C'est moi qui l'ai pris. C'est un ancien chercheur de femmes. Un boucantier. C'est un Romy la merveille, sniper de pétrolier. Pour toutes les compétences qu'il a là, j'aurais gagné à le garder avec moi au centre. Que de l'envoyer. Là, mais je dormais tranquillement. Prédicateur de haut vol. Homme de miracles et de puissance. Chef de famille hors pair. Plus les gens sont bons, laissez-les partir. Laissez-les partir, mes amis. Dieu va, en fait, ce n'est pas parce, en fait, tu n'as pas compris. Hier, tu étais un enfant, tu n'étais pas très fort. Donc, ça t'a pris 3 ans ou 4 ans pour faire quelqu'un. Mais plus tu es rodé, en seulement 2 mois, tu peux faire quelqu'un du même niveau. Dans les 4 ans que la personne a fait avec toi, si tu veux bien, elle a fait 1 mois seulement de cours réel. Mais pasteurs aujourd'hui peuvent avoir plus de compétences que les anciens. Pourquoi? Parce qu'on est dans un volume d'activité qui fait qu'ils viennent déjà apprendre du système. Ils sont déjà prêts à l'emploi. Laissez les gens partir. Laissez les gens partir. Les églises qui n'ouvrent pas, vous qui n'ouvrez pas là, vous avez des problèmes. Les Yopougon, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de manquer de grâce. Pourquoi commencer à avoir des batailles. La mort est en train de venir certaines de nos églises. Parce qu'elles ont touché à l'interdit. Calmement. On me manger dans quoi il se pas encore. Laissez les gens, ça veut dire qu'on n'a pas dit de dire, oh, bon, maintenant tu es passé, frère. Ce gars qui est zélé dans ton église, il ne faut pas voir ce que tu gagnes. Vous tous qui êtes ici, voici Yahoo, il était au centre, bishop, sapeur, toujours sapé, bien habillé, chaussures, choco, la démarche. On l'appelait AP. Attiqué Poisson. C'est quand je l'ai libéré au docu là, ça lui est venu me dire que depuis lui là, il est là, c'est maintenant il comprend ce que c'est que pasteur. Tu peux pas faire un pasteur qui n'a pas de challenge de pasteur. Ou bien, on dit tu es joueur de football, mais tu ne vas pas sur le terrain. Et dans toute l'église, là, on dit, voici les joueurs, voici Pelé, voici Marietto, voici, je ne connais pas les noms là, Donaldo, voici, tous ceux-là, ils sont là. Ils ne vont pas sur le terrain. Frère, regardez, prends ton leader, dis-lui, ouvre une annexe, fais tes cultes le samedi soir, dimanche, viens faire ton culte. Laisse-le faire, laisse-le. N'aie pas peur, laisse-le, laisse-le. Tu n'es pas obligé de dire église, ça peut être des centres de je ne sais quoi. Le système des zones qu'on est en train de mettre sur place, c'est le meilleur système pour engendrer des pasteurs. Mets-le sur un quartier, dis-lui ouvre des cellules, mets-les dans un café, les venir, laissez-les. Videz les départements des hôtesses. Videz les départements de protocole. Videz-les. Chargez les départements des nouveaux. Libérez tous les anciens là des départements. Donc, à sortir. Mettez-les dans autre chose. Je touche en même temps le point suivant. Pourquoi nous n'avons pas assez de pasteurs? À cause du mauvais placement des membres.
Il y a trop de gens, il y a des Philippe qui devaient être des évangélistes qui sont en train de servir aux tables. Quand tu vois la manière dont le responsable des hôtesses ou la responsable des hôtesses fait là, ce n'est pas ce que... Ce n'est pas le travail de responsable d'hôtesse. C'est du gaspillage. Une personne qui est toi depuis près de 5 ans, quand on arrive là-bas, vous me levez tous les responsables. S'il ne veut pas devenir pasteur, on n'a qu'à quitter l'église. Nous, là, on peut se permettre ça. Peut-être vos gens ne sont pas encore assez forts. Mais dans les églises comme Makori ou bien Yopoukou, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui peuvent essayer quelque chose. Je suis en train de tuer Jean-Michel. Il y a comme Jean-Michel, donne-lui une église. Frère, on n'a pas dit qu'il peut faire. On dit jette-le. S'il a eu 2, 3, église, il dit là où 2 ou 3, au moins tu auras assemblé 2 ou 3. Vous savez, il faut de tout dans cette affaire-là. Celui qui a gagné 2 ou 3, le royaume des cieux est béni. Celui qui a eu 10, le royaume des cieux est béni. Celui qui a mis, le royaume des cieux est béni. C'est nous, on est là, on pense que non, c'est un challenge de méga church, c'est faux. Au centre, on aura des églises de 20 personnes. C'est tout ce qu'on peut avoir. Celui qui va aller ouvrir en Syrie, là, lui, là, tout ce qu'il peut avoir, c'est 20. Quand il envoie son point, on danse. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Frère, les djihadistes qui sont là-bas en train de crier, Yalla, Yalla, frère. Quand tu peux avoir 2000 personnes là-bas, Syrie, Yalla, on dit Yalla. Les gens sont là-bas. Il a 20 personnes. Et puis je vous dis, je crois en la croissance. Courez pour avoir de grandes églises. Vous qui êtes ici, vous êtes là où il fait jour, où il y a la possibilité d'avoir des milliers de personnes. Donc vous n'avez pas d'excuses. Maintenant, on va venir, on aura des pasteurs qui n'ont pas ce fardeau-là. Parce que où on les a envoyés là? On ne les a pas envoyés pour ça. On les a envoyés pour au moins avoir 2 ou 3 personnes. À des endroits, tu vas, tu as 30 personnes. Et c'est méga church. Le mauvais placement, c'est important. On a ça chez nous dans nos églises, les tribus. Vous savez que quand vous ne libérez pas, les gens commencent à créer la mort dans l'église. J'ai expliqué la loi des charges. La loi des charges, c'est quoi? La loi des charges, c'est qu'il y a un niveau de charge. Si une personne n'est pas en train de faire face à cela, elle rétrograde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour la force que tu as, tu dois faire ce qui est au niveau de ta force. À force de faire moins que ça, ça te diminue. Ça t'étouffe, ça te tue. C'est pour ça que j'envoie les gens comme Jean-Marc, Zawi, il y a qui encore? Richemont. Parce que quand je fais mes calculs, je trouve que pour ceux qui sont déjà faits, ils sont à un certain niveau. Chef de zone, là, c'était devenu... Ça allait maintenant commencer à les... Si tu fais 10 ans au CP1, que tu es premier pendant 10 ans, c'est vrai qu'au CP1, tu es premier, mais ton âge là montre que tu n'as plus le niveau de CP1. Et ça, là, après, ça cause soit des membres qui quittent l'église, soit des divisions. Parce que c'est comme si ce n'est plus un challenge. Donc, ils sont devenus comme inutiles. Ou bien l'ancienneté fait qu'on ne peut plus leur confier certaines charges qui ça ne représente plus pour eux des challenges. C'est comme mes instrumentistes n'ont même plus envie de jouer au culte. Ils sont là, mais ils ont tous les remplaçants. Mais c'est normal que ce que tu fais pendant 8 ans. À un moment donné, tu ne peux plus avoir le même feu. Ton salut est dans le fait que tu acceptes de faire quelque chose de plus élevé, qui te challenge, qui t'étire, qui te fait déployer d'autres dons. Et c'est pourquoi vous devez accepter, quand vous gérez, vous et vos gens, vous devez accepter que quand on leur ouvre des portes, ce n'est pas pour les tuer. Parce qu'il y a un chant qui est là.
Il est en train de gaspiller sa destinée dans la chanson. Et sa femme est brillée. Tu sentais qu'elle allait parler de sa femme bien. Elle est quoi, du gros? Elle est sa belle femme. Vous êtes mariée depuis combien d'années maintenant? 8 mois, 2 ans. Hein? 1 an, 4 mois. Quand tu parlais pas, quand on a parlé de ça, là, tu t'es réveillé. Regardez ce que ce chantre est en train de faire. Regardez ce que ce chantre est en train de devenir. Regardez, viens chantre. Regardez ce que ce chantre est en train de faire. Pasteur, nous, les gens comme ma fille, la Carmel, c'est des pasteurs. Nous tous, on a ce challenge. Je ne dis pas que c'est facile pour vous de convaincre quelqu'un qu'il a quelque chose d'autre en lui qui est plus grand. C'est très difficile. Soit ils n'ont pas la foi, soit ils pensent que c'est le plus haut, c'est la plus grande gloire qui est là. Ils ont l'impression que si tu les enlèves ça là, ils vont perdre tout leur palmarès. Il y a Thomas, il est en train de lutter pour faire direction à Marco, alors que Koumassi est là. Oui. Tu fais un peu, mais c'est Koumassi là, c'est Marco là qui te plaît plus. Là-bas, c'est bien établi. C'est le bishop Thomas. Quand tu arrives là, tous tes gens sont là. Papa Thomas, papa Thomas. Et il se chante. Il y a ce qu'il a en lui. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a beaucoup parlé en 2022. Ça dit, moi, quand Dieu me parle, c'est des saisons de voix. Ça dit, je suis là, je suis saisi par une conviction. Dieu m'a rempli de conviction. Je vous ai déjà dit ça dans un message. Je vous ai dit que j'ai la conviction qu'il y a devant moi des gens qui sont d'un certain niveau que je ne connais pas. J'ai déjà parlé de ça. Je dis que je suis convaincu que ceux qui sont devant moi, je sais qu'il y a plusieurs qui sont plus grands que ça, mais je ne sais pas. Vas-y, Dupré, comment on l'appelle là même? La duchesse Dupré. Madame Bobary ou bien quoi là? Oui, la duchesse Dupré. Mais aujourd'hui là, elle fait un formidable travail pastoral à l'accueil des nouveaux. C'est très mémorable ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'elle est une esprit pastoral. Elle nous avait sorti des statistiques récemment. C'est intentionnel. Ces statistiques nous ont permis de savoir tous ceux qui viennent, ils viennent d'où. Parce que dans elle-même, le bishop revêtu de manteau multicolore, en soie et en velours. Il n'a jamais pensé à une telle étude. C'est des signes clairs. Changer les positions des gens. Déplacer les gens dans l'église. C'est en déplaçant les gens qu'on suscite des vocations. Enlevez le Philippe qui sert aux tables et jetez-le dans les villes. C'est vous qui prenez les gens pour des bébés. Et exercice de Jésus, il dit à Pierre, marche sur l'eau. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé en langue. On dit, si tu viens, il dit, viens sur l'eau. Vous êtes là, vous ne donnez pas de vrais exercices aux gens. Vous ne donnez pas d'exercices sérieux aux fidèles. Regardez, vous êtes de mauvais leaders. La force d'un leader est dans sa capacité à pousser ces gens à faire plus de sacrifices. La lutte entre un pasteur et ses fidèles, c'est de pouvoir les pousser à faire plus de sacrifices. Les convaincre qu'ils doivent faire encore plus. Leur expliquer qu'ils doivent faire encore plus de sacrifices.
tous les fidèles. C'est trop faire, moi, c'est 1 an. Hein. L'année prochaine, il y aura ventilation. C'est-à-dire que le vent, ça va tirer les gens. Ventilation. Un vent qui va tirer les gens. Regardez, je crois que c'est plus facile de trouver un intercesseur que de trouver un pasteur. C'est plus facile de trouver une hôtesse que de trouver un pasteur. Si tu as parmi les hôtesses quelqu'un qui a statut, capacité de ministère, c'est mieux tu vas le prendre et puis les autres là vont venir tomber leur talon un peu et puis après ça va passer. Moi je pense même qu'un responsable de département, après 3 ans sur son département, c'est bon, il libère. Il passe au ministère. L'année prochaine, je vais convaincre tout le monde, même pas cette année, je vais convaincre tous les responsables de département. Je vais les convaincre et les engager à passer à autre chose. Parce que quand ils ne font pas ça, ils commencent à pourrir les départements. C'est-à-dire comme une chasse gardée. Un truc, ça ne se met plus. C'est comme un gars de 20 ans qui veut jouer à la marraine, bien jouer dans les boîtes. Tel père, tel fils. Je ne sais pas si elle dit tel mère, tel fils. En tout cas, vous deux là même, vous êtes des gars chocs. C'est le plus petit, mais c'est lui qui... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a compris celui-là. Non! Où on s'en va là? On ne doit plus jouer ça. Il y a une petite encore, une dame comme Malone. Mais Malone, elle gère l'église. Elle gère l'église des jeunes. On n'interfère pas. La seule chose que je n'aime pas dans son église, c'est qu'ils ne font pas offrande. Faut aller où? Faire un ministère. Vous pouvez venir le samedi. Elle a son église de jeunes. Elle travaille bien là. Elle réunit beaucoup de... Ils ont l'organisation, ils ont leur groupe musical. C'est le groupe musical qui a fait le... Quel single? 24 décembre. Noël, mais c'était très bien. Il y avait l'onction. C'était très bien. L'adoration c'était ouais. Elle a fait son église. Quand elle partait, il n'y avait rien de tout ça. Quand tu la vois mince dans l'église, tu veux penser qu'elle peut faire ça. Vous sous-estimez les gens qui ont quelque chose de très fort dans eux. Très, très fort en eux. Point suivant. Donnez-moi les points qu'on a déjà dit. Il y a un point qui manque, Madoché. L'absence de prédication d'abord. À l'absence de prédication sur le ministère, absence de plateforme, l'autre point, la complication des protocoles, mais l'excès de protocoles, le refus d'envoyer des missionnaires et le mauvais placement des membres. Je prie pour nous maintenant. Que là où nous retournons, tous ceux qui entrent en notre contact prennent la graine du ministère pastoral. J'ai la ferme assurance que ce que je suis en train d'enseigner par l'Esprit est la chose que Dieu veut que nous développions maintenant. Frère, le centre est une église missionnaire. Susciter des pasteurs doit être la chose la plus évidente et la plus normale. Quand on dit quand Tyrannus, vous devez venir beaucoup d'échantillons et me les présenter pour dire, ah, voici tel gars, il a telle valeur, tel truc. Il est en train de le faire au nom de Jésus. Asseyez-vous, on continue. Point suivant, donc quel est un point? Madoché. Le dernier point là, j'ai cité Actes des Apôtres et Madoché. Mais il y a Actes des Apôtres là-bas.
Il faudrait peut-être me donner à boire. Quelqu'un est avec moi? Non, il fait chaud déjà. Donne-moi ce qui est glacé. Donne-moi mon jus, mes jus. Quelqu'un est avec moi? Alors, le point actuel, le prochain point que je veux citer, pourquoi nous n'avons pas assez de pasteurs? Parce que nous ne passons pas assez de temps avec nos leaders. Mes amis, passer du temps avec ses leaders, c'est quelque chose de différent. Bon, petit Kwaku, c'est bon, va te balader. Maman Kwaku, bébé Kwaku, allez. Oxane Yako, tu veux écouter, sans que tu veux écouter même. Passe du temps à ton leader. Hein? Est-ce que vous savez que les meilleures écoles de pasteurs sont les écoles informelles? Rien ne bâtit un pasteur plus vite que le temps passé avec son berger principal. Oui, tu ne veux pas tricher dans l'église. Oh. Vous qui arrivez sur vos zones une fois par mois, là, ou bien juste pour le culte, vous n'aurez pas des gens. Quand on a commencé le ministère, l'une des choses que je faisais beaucoup, c'est que pratiquement tous les soirs, j'étais avec mes bergers. Pratiquement tous les soirs. Même quand j'étais à l'intérieur du pays, là, c'était mélangé même. C'était du matin. Boss peut témoigner. Du matin au soir. On peut commencer à dire, là où on est, on reste là-bas, on dort en même temps. C'est le lendemain, on sera à la maison. On était tout le temps ensemble. On mangeait ensemble. On dormait ensemble. Vous êtes trop loin du peuple, pasteur. Ta capacité même à discerner les gens que tu peux envoyer là dépend de ta proximité. On n'est pas venu former des gourous. L'un des pièges dans le ministère, c'est quand le pasteur est trop grand pour être en contact avec ces gens. La plupart des gens que vous découvrez là, c'est dans le contact. Les protocoles et autres là, ils ne nous sont pas utiles. C'est une culture séculaire. Moi j'en ai besoin de temps à autre parce qu'il m'aide à coordonner les gens qui veulent me voir. Mais je vais dire, je n'ai pas besoin. Pas de protocole en mode garde-corps. Protocole, peut-être si les gens veulent me voir, faites-les asseoir, faites-les entrer un à un. Ou bien si j'ai beaucoup d'affaires en main, parce que quand j'arrive à l'église, tellement que le message n'est pas encore bien cumé, mes souliers sont dans un carton. Abîme mes dents encore dans la housse. Il m'aide un peu. Dans ce sens, c'est un sens. Mais où tu as des garde-corps, les gens veulent te toucher. Et dégagez. Des choses qu'on observe à Yopougo. Quand l'homme de Dieu arrive, mais il a près de 4 ou 6 personnes de part et d'autre qui l'escortent. Pour Boulan, on n'en parle pas. Pour Boulan, les gens l'escortent depuis sa maison, les dans la voiture, mais les autres coups derrière. Oui. Mais Yam Soko là. Non. Yam Soko, lui, il a une pléiade de protocoles. Lui, quand tu lui parles, tu parles à son protocole lui parle. Et puis il parle au protocole. Dis-lui que Dieu dit. Le protocole parle. Mais lui, il ne doit pas trop, faut pas trop fatiguer loin de l'Éternel. Mes amis, si vous faites ça là, on n'aura pas de pasteurs. Pour avoir des pasteurs, il faut poser, il faut être dans le peuple. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'école de berger, parce que c'est là que j'arrive à interagir, puis à sentir profondément les gens. Quand je dis viens aspirer, les gens pensent amusement.
L'une des choses que je vois dans le ministère, là, c'est dans les yeux des gens. Jésus dit, la Bible dit, il voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, quand Jésus faisait ces trucs-là, il regardait dans les yeux des gens, il regardait dans leur manière de faire, dans leur attitude. La Bible n'a pas dit il a entendu qu'il avait la foi. La Bible dit il a vu. Donc, quand je prêche là, je vous regarde. Et votre attitude me dit grande chose sur votre état intérieur. Il ne faut pas dire que tu es tellement touché que tu es calme. C'est toi, tu es touché quand non, tu as sommeil. Je disais à Pasteur Daniel, je dis à Pasteur Daniel, il faut maintenant descendre. Descends. Descends dans le peuple. Sois au contact, regarde-les. Quand tu décèles là, il ne faut pas mettre ça dans la réunion. Séance tenante, tu décèles. Dans votre causerie là, tu l'as déjà nommé, tu l'as envoyé. Il n'y a pas fait de dire que non, j'ai vu quelqu'un là, il est bien, il marche. Non, descends. Quand tu le vois, tu causes. Quand tu causes, tu l'envoies. N'envoie pas ça à mon niveau. Séance tenante. Oui, transfert direct. Quand Satan veut tuer la croissance, quand Satan veut tuer, comme on appelle la multiplication des ministères dans l'église, il fait que le pasteur est distant du peuple. Il ne descend plus dans le peuple. Il est loin. C'est fini. Il n'y aura plus de pasteur. Quelqu'un qui ne t'a pas honoré, tu n'auras jamais l'envie de faire son travail. La passion même vient par la considération. Les gens aiment et le ministère pastoral. Ils développent le désir parce qu'ils ont trouvé dans leur pasteur quelqu'un qui a su leur donner de la valeur. Celui qui te méprise, là, il n'y a jamais une fois où tu peux aimer son métier. Quand les policiers m'énervent, mais quand j'ai dit quelque chose, un corps de métier l'énerve, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas qui l'a méprisé. Je vous en supplie. Je prêche comme un prophète. Amen. Que nos oreilles s'ouvrent et qu'on comprenne. Amen. Qu'on comprenne. Aujourd'hui, là, ces démons ne vous ont pas encore attaqué, mais ça va venir. J'étais à Bishop Dag, il dit qu'il est en train de laisser son église pour aller faire une nouvelle église encore. Ça dit, plus il monte, plus il descend. Oui. Plus il monte, plus il veut descendre. Où il est dans son église, First Love là, il est avec eux. C'est pourquoi ils ont aimé le ministère. Ils ont aimé qu'un grand pasteur de son niveau se mette avec eux. Il les aime et les gars là l'aiment. Et comment ils ont ressenti son amour? Par la proximité. Non, mes amis, c'est sérieux. Bishop Dag descendait, posait les gens. Oh. Maintenant, il a changé son style. Il porte même basket maintenant. Bishop Dag, il porte les, comment on appelle? Basket, mais c'est un peu comme les Vans là. Vans ou bien? Vans. C'est Vans, non? Où le bois est blanc. Il porte des Vans. Il porte les Dockers, les Converse, voilà. Le style Converse là. Il porte t-shirt, il porte blouse. Il monte, il prêche. Il vient prêcher de tout dans son bureau, il a enlevé tout ce dispositif là. Il revient à la normale. Tu as vu ça, non? Il a enlevé tous les dispositifs du culte. Il revient à la normale. Mais c'est pour les enfants là qu'il fait ça. Ils sentent que leur pasteur est avec eux. L'esprit de Starmania qui est en train de venir dans notre église ivoirienne. Les gens qui sont rien ne sont pas intelligents. L'esprit de Starmania qui est en train de venir là, c'est terrible. C'est terrible.
cela rentre, il cesse son visage comme ça. Bon, on peut dire qu'au départ, tu viens, tu es très concentré, tu es un peu stressé. Et quand tu as fini, que tout est fini là, il faut revenir. Reviens à la normale. Tu es rentré, serré, tu sors, serré. Viens placer ta voiture comme ça même. On dégage déjà avant que tu ne sortes. Regardez, je vais vous dire, rien ne suscite la vocation plus que la proximité. Tous ceux qui sont devenus quelque chose, à un moment donné, ont été proches des personnes qui étaient dans le même domaine. C'est un jour, tu étais tellement proche d'un grand dans le domaine que la passion de ce domaine est rentrée dans ton cœur. Ces 6 points sont très importants. Là où on s'en va, si vous suivez ces 6 points, je pense que l'année prochaine, on aura une grande moisson pastorale. Permettez aux gens de se découvrir. Prions ensemble le Seigneur.